Chantons ensemble. Regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te sur le chemin. Bonjour à tous et à toutes, c'est le mois de Marie, un mois très beau et merveilleux, le mois d'août, où nous allons célébrer l'Assomption. Installez-vous bien, voici le temps consacré à la halte spirituelle pour la journée en ce 4 août 2021. L'évangile est un extrait de Matthieu au chapitre 15, verset 21 au verset 28. Il y a un auteur qui a écrit, il s'appelle Dean Eng. Il devient impossible, dit-il, pour ceux qui se mêlent un tant soit peu à leurs semblables, de croire que la grâce de Dieu est distribuée de manière confessionnelle. Ou comme l'a exprimé Edith Stein, Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, il a toujours été loin de moi de penser que la miséricorde de Dieu se laisse circonscrire par les frontières de l'Église visible. Dieu est vérité, dit-elle. Tous ceux qui cherchent la vérité cherchent Dieu, que cela soit clair pour eux ou non. Telle était la prise de conscience croissante des disciples en observant comment Jésus traitait les étrangers et les païens. Jésus a fait l'éloge de la foi des étrangers et des païens, c'était en Matthieu 8 ou en Jean 4. Dans le cas présent, cependant, il semble y avoir une certaine réticence de sa part. Les commentateurs déploient toute leur ingéniosité pour adoucir la situation. Voici quelques-uns de leurs arguments. Ils disent, voilà, Jésus était à cet endroit parce qu'il avait besoin de se reposer et d'avoir un temps pour enseigner à ses disciples. Il n'était donc pas en service. Par ailleurs, ils disent, il n'a pas renvoyé la femme comme les disciples l'avaient incité à le faire. Par ailleurs, ils disent encore, il n'a pas essayé de la convertir aux croyances juives comme d'autres enseignants l'auraient probablement fait. Il y a un autre argument selon lequel, dans le récit plus doux de Marc, il a dit que les enfants d'Israël devaient être nourris en premier. Ça, c'est à Marc 7, verset 28. Et l'avant-dernière référence, sa référence aux chiens, quand Jésus parle de la femme comme étant des petits chiens, voilà, ou n'étant pas fille d'Israël, cette référence n'était peut-être pas l'insulte raciale qu'elle semble être, mais une référence aux chiens de compagnie des enfants, dont les besoins étaient secondaires par rapport à ceux des enfants. Il a peut-être voulu montrer, dira quelqu'un d'autre, sa réticence afin de distinguer des nombreux magiciens errants de sa façon à lui de faire. Alors, ceux-ci n'étaient que disposés à toujours faire des guérisons, c'est-à-dire dès qu'il y avait une occasion qui se donnait pour obtenir la récompense et la gloire financière. Et il y a Saint Augustin qui dit, la femme a été ignorée non pas pour que la miséricorde soit refusée, mais pour que le désir soit attisé. Non seulement pour que le désir soit attisé, mais pour que l'humilité soit louée. Voilà, quelle que soit la force de ces différents points, en fin de compte, Jésus a aidé cette femme étrangère païenne et il a même loué sa foi. Cela doit être un défi à toute définition purement intellectuelle de la foi. Comme la Samaritaine de Jean, chapitre 4, cette femme cananéenne a reconnu publiquement l'identité de Jésus avant que les disciples ne le fassent. Un mot sur Tyr et Sidon. C'étaient des villes phéniciennes, mais en théorie, elles appartenaient à Israël. Lors du partage des terres sous Josué,
La tribu d'Acher s'est vue attribuer le territoire jusqu'à Sidon la Grande et jusqu'à la ville fortifiée de Tyr. Nous sommes en Josué chapitre 19. Mais ils n'avaient jamais été capables de soumettre ces villes et de prendre possession du territoire environnant. Mais là où Josué et ses armées ont échoué, un autre Josué, qui signifie Jésus en hébreu, a conquis avec amour. L'amour plus fort que les armes et la violence. C'est cet amour qui a pu saisir et ramener ceux qui étaient considérés comme étrangers dans le cœur de l'histoire du dessein de Dieu. Que la Vierge Marie nous aide à nous réunir et à réunir tous les enfants de Dieu, quelle que soit leur distinction de profession, de confession. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonne journée à tous.